petite vidéo revue liquide. Aujourd'hui sur les liquides que j'ai reçus. Hop là, aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, non, c'est pas vrai, je les ai pas reçus aujourd'hui, je les ai reçus il y a quelques jours. Mais j'étais pas là et puis quand je les ai reçus, je les ai d'abord testés avant de vous les présenter. C'est des liquides qui viennent de la société Roykin. Roykin, ça a été présenté par 2-3 reviewers déjà. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de les tester. J'ai contacté donc la société parce que dans une des vidéos, un des reviewers disait qu'il comptait faire un mélange qui soit autre que du 80-20. Il s'avère que tous ceux que j'ai c'est du 80-20, donc je les ai contactés pour savoir quand est-ce qu'ils comptaient changer ça et voir ce qu'ils allaient faire. Donc c'est en prévision, c'est toujours pas d'actualité, mais c'est en prévision. C'est une boîte qui a 7-8 mois, le site a ouvert il y a 2 mois à peu près. Alors il y a encore quelques bugs sur le site, mais ça devrait se régler assez prochainement. Et bon, on va les tester ces liquides, hein, parce que voilà, donc je les ai contactés, je disais oui, je les ai contactés pour leur demander quand est-ce que ça allait être mis en route et tout ça, et en fait on m'a proposé quand même de les tester, même sans voilà, on m'a dit bah c'est pas parce qu'on n'a pas du 70-30 ou autre que vous pouvez pas les tester, donc on vous propose de vous en envoyer 6 si vous le souhaitez. Donc on m'a laissé choisir sur leur gamme complète. Voilà, on m'a dit choisissez 6 liquides et on vous les envoie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi 6 liquides. Et aujourd'hui on va donc en tester 3. On va tester le tabac intense. Voilà, tabac intense de chez Roykin en 11 mg. On va tester la banane. Voilà. Toujours en 11 mg. On va tester la menthe. Et encore en 11 mg. Voilà. Donc sur les flacons, qu'est-ce qu'on voit? On voit la composition: propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire, eau, alcool, nicotine, fabriqué en France par la société blablabla. Donc Roykin, la menthe 11 mg. En cas d'incident, blablabla, on a tout ce qu'il faut, les petits pictogrammes qui vont bien, même celui qui est au-dessus, le petit triangle, ça c'est bien. Et on a surtout une date de péremption à utiliser avant les 06 2014, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je vous le disais, je les ai reçus il y a quelques jours, je les ai déjà testés, parce que je voulais pas vous donner un aperçu qui soit le premier aperçu qu'on a dès qu'on commence à vaper un produit. Bien souvent avec le temps ça... Voilà. Donc on va les tester aujourd'hui, mais depuis quelques jours pour moi. Voilà. Donc j'ai testé sur une résistance de 1,9, on est à 8 watts. Ça fait peut-être beaucoup quand même. On va descendre un petit peu. Voilà. Allez, on va se mettre à 7,5. Et on va tester, on va commencer par le tabac intense. Alors j'avais vu dans une revue que ce tabac intense, on comparait à une camel. Donc ça tombe bien, c'est ce que je fume. Et comme vous le savez, je fume encore. Donc on a une vapeur qui est assez conséquente. C'est du 80-20. Voilà, c'est une bonne petite vapeur. Au niveau du hit, on a un hit haut de gorge. Qui est correct. C'est un hit correct. Pour du 11 mg, c'est correct. Au niveau du goût, je dirais pas qu'on est sur de la camel. Parce qu'une camel, c'est pas ça.
Mais on est, j'hésite entre un tabac brun et un tabac doux. Alors, je regarde parce que je sais plus. Faudrait que je regarde, mais c'est un tabac qui est puissant. Tabac intense. Donc on nous dit saveur extra forte. Alors, extra forte, pas dans le sens ça te prend la gueule. Non, dans le sens où c'est ouais, il a un goût quoi. Il te prend le palais, il te prend la gorge, il te prend il est bon. C'est vraiment super bon. Il est vraiment très très bon. Donc on nous dit quoi? On nous dit au goût corsé. Donc remplissez votre cigarette de ce e-liquide au goût corsé en vous rapprochant du dos de chameau de votre ancienne saveur. Alors je trouve pas personnellement. Je trouve pas qu'on se rapproche vraiment de la camel parce qu'on a cette espèce de petit goût sucré qui vient derrière qui doit être dû à la base utilisée. Mais qui est très très bon, hein. Cela étant dit, c'est très très bon. Moi, ça va devenir certainement mon Old Evap, c'est-à-dire celui que je vais utiliser après les repas, parce que c'est vraiment celui qui se rapproche le plus jusqu'à présent d'une cigarette. Mais on a ce petit goût sucré, moi je qualifierais ça comme... je sais plus, je sais pas si c'est pas l'Amsterdamer qui est un petit peu sucré comme ça. Voilà, ce serait peut-être un petit peu plus de l'Amsterdamer. Pas aussi puissant que l'Amsterdamer parce que c'est quand même super fort, mais le petit goût caramélisé, ouais. C'est ça, le petit goût caramélisé de l'Amsterdamer. Il est super bon. C'est juste super bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, un goût clope avec un petit goût caramélisé comme ça en fin de bouche. C'est super bon. Sans transition aucune. On va passer à la banane. Voilà, la banane. Donc toujours en 11 mg avec une belle banane dessinée dessus. Photographiée d'ailleurs. Hop là. Alors la banane. Hop, la résistance de 2,4, on va augmenter un petit peu. C'est 9 watts. Alors la banane. La banane, on a une super vapeur. J'ai remarqué que les bananes, de toute façon, il y a toujours une super vapeur. C'est un peu comme le melon, quoi. C'est une vapeur assez lourde, assez... La banane. La banane, c'est super bon, mais c'est pas de la banane. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un bon goût de banane, mais de banane bonbon. C'est-à-dire que si vous attendez à avoir du fruit, c'est pas pour vous. Du tout. Par contre, si vous aimez les petits bonbons jaunes en forme de banane, un petit peu granuleux, comme ça, dessus, c'est ça. C'est juste ça. Un petit peu moins fort, un petit peu moins sucré. Donc un petit peu moins écœurant aussi. Moi je trouve ça super bon. Genre le matin, c'est un régal. C'est juste un régal. J'ai pas essayé avec un petit chocolat le matin. Tac, petit chocolat, poum, et se taper une banane, mais ça doit être super bon. On a un hit qui est vraiment correct pour du 11 mg. Et ce goût, c'est super bon. Vraiment, c'est super bon. Mais c'est pas le fruit. Alors que sur le site, que je vous mettrai quelque part vers là ou vers là, on nous dit
On nous dit ce merveilleux goût de banane vous fera croquer Rockin à pleines dents. Goût de banane, oui, mais bonbon. Voilà. C'est super bon, mais c'est pas de la banane comme je m'attendais à avoir de la banane. J'aime bien, cela dit j'aime bien. Et le dernier, il a fait l'unanimité chez tous les reviewers, c'est la menthe. Alors je suis pas super connaisseur en menthe, mais c'est vrai que jusqu'à présent, moi il me manquait toujours quelque chose. J'avais de la bonne menthe, j'ai pas essayé certaines marques bien connues, faudra. Mais là j'ai trouvé de la menthe qui me va bien. Et je m'explique. J'ai acheté de la menthe de chez VDLV. Très bon. C'est de la menthe. J'ai acheté du Hollywood de chez Liquideo. Très bon. Et c'est de la chlorophylle. Et moi ce que j'aime, c'est ça. C'est ça. C'est alors une vapeur normale, classique. Un hit qui est pas super puissant. Pour moi, 11 mg c'est pas assez fort. Il faudrait que ce soit un petit peu plus fort. Là le hit c'est le hit de la fraîcheur. C'est pas un hit. C'est pas super puissant quoi. Alors le goût. Déjà rien que quand vous aspirez, ça vous prend tout le palais. Et vraiment, ça vous prend la bouche, la langue, tout, ça vous prend tout l'ensemble. Vous avalez, c'est ce goût de menthe. Et dès que vous commencez à expirer, un goût de chlorophylle qui arrive et qui adoucit l'ensemble, qui rajoute une petite couche de sucré comme ça par-dessus, c'est juste... Pour moi, il est parfait ce liquide. Moi, ce que je suis obligé de faire avec les autres liquides, généralement, c'est que je mélange de la chlorophylle avec de la menthe pour avoir juste le goût que je veux, quoi. Je veux pas de la chlorophylle super lourde, super. Je veux pas que de la menthe qui est pas assez sucrée, pas assez. Ça, c'est parfait. C'est pas sucré. Ou en tout cas, juste ce qu'il faut. C'est. Mon reproche, s'il y en avait un, c'est que pour moi, c'est pas assez fort. Faudrait rehausser encore un tout petit peu le truc, ou alors c'est que le 11 mg il me va plus, mais pour moi il est pas assez fort quoi. C'est pas... Vous avez ce goût, ça vous prend la bouche entière. C'est d'ailleurs pour ça que je le passe en dernier, parce que derrière ça anesthésie un petit peu les papilles. J'aime beaucoup. Alors, petit rendu de cette marque et des liquides que j'ai testés. Le tabac intense. C'est un tabac que j'aime beaucoup. Qui ressemble pas forcément à une camel, mais qui ressemble pour moi, de tous ceux que j'ai testés, c'est celui qui ressemble le plus à une cigarette. Âpre, goût de assèchement de la gorge, de tout. On retrouve tout d'une clope. Un petit goût de sucré derrière, mais qui est pas gênant, parce qu'il est caramélisé en fait. Donc c'est pas le goût du sucré juste comme ça. Très très bon. Ça adoucit un petit peu le tabac, c'est parfait. C'est très très bon. Mon rôle de vape. La banane. Bah la banane, c'est pas de la banane, mais c'est du bonbon banane. C'est super bon. C'est super bon. C'est moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais c'est pas de la banane. Donc si vous voulez de la banane, c'est pas celui-là qu'il faut. La menthe, c'est juste parfait. Parfait. Faudrait juste que ça soit un tout petit peu plus fort. Donc je pense que moi quand j'en prendrai, je prendrai dosage au-dessus. Mais très très bon. Vraiment très très bon. Voilà. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bisous.